Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi. On est jeudi 8 octobre et il est 18h05. Je suis rentrée depuis peu de temps parce que je suis passée au relais colis. En fait, jeudi. oui, mais par contre, si tu fais du bruit en même temps que je parle, ça ne va pas le faire. C'est ça, jeudi 8 octobre. Je suis passée dans mon relais colis. C'est bon? Merci. Je suis passée dans mon relais colis parce que Anaïs s'était commandé un manteau sur Vinted, sur mon compte Vinted. Et du coup, il est arrivé aujourd'hui au relais. Donc, comme elle en a besoin pour demain soir, je lui ai dit, bah écoute, je passe le prendre en sortant du boulot et tu viendras le récupérer à la maison. Donc, j'ai été le chercher et j'ai bien fait. Qu'est-ce que j'ai ramené comme colis? Tu l'as vu? Oui. C'est quoi? J'ai vu les deux cartes. Et donc, il y a quoi? Bah, il faut les ouvrir parce que moi. Ah bah non, on voit bien dessus ce que c'est. Hein. Parce que même la dame de l'opticien, elle m'a dit joli cadeau. J'ai reçu ma machine à coudre. Je suis trop contente. Je ne l'attendais pas du tout aujourd'hui. En fait, je pensais vraiment qu'elle allait arriver qu'à la fin de la semaine. Je sais ce qu'il y a maintenant. Alors, c'est quoi? Bah, peut-être que c'est une grosse boule. D'accord. Non, c'est le manteau d'Anaïs qui est dans le carton. Et en dessous, il y a ma machine à coudre. Donc, je suis très contente. D'autant que je reçois plusieurs mails pour avoir des nouvelles commandes. Donc, c'est Maman, super. en dessous, il y a ta machine. Donc, je suis très contente. C'est une très bonne nouvelle. Une journée qui va bien se terminer, du coup. Là, on est avec Marceau dans la cuisine. Pourquoi? Parce qu'on doit faire à manger. Et qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer un cake au lardon. un cake au lardon. Je sais pas pourquoi j'ai une envie de cake au lardon. C'est terrible, hein, parce que c'est pas très bon déjà pour la ligne et tout ça. Mais ça fait déjà quelques jours que j'en ai envie. Et franchement, comme j'ai racheté de la farine hier, je me suis dit, allez, ce soir je me lance. Donc on va faire avec Marceau un cake au lardon. Je vais mettre le four à chauffer d'ailleurs. Bah oui. Et du coup, on va préparer ça tous les deux. Et puis ensuite, on va manger. Je me suis trompée. Au lieu de ramener de la farine, j'ai ramené du sucre, n'importe quoi. Donc, je vais aller rechercher ce qu'il faut pour faire le cake. Et puis, je vous reprendrai tout à l'heure. Le carc au lardon. Le cake. Le cake. Oui, le cake. Le cake. Bon allez, on vous reprend tout à l'heure. Il est 19h10, j'attends que les enfants mettent la table et nous allons pouvoir manger. J'ai été voir le cake, il a l'air trop bon. Il sent très très bon en tout cas. Donc j'ai hâte de me mettre à table, pardon, pour le coup. Donc j'en ai marre, c'est encore dispute sur dispute. Ils doivent mettre la table alors forcément rien ne va plus. Donc là on va manger et puis je vous reprendrai après. Certainement pour clôturer. J'ai des choses à vous raconter. Oui. Je vais tester mon masque. Je l'ai dit à... on a oublié de s'envoyer pour ça. Il n'est pas trop beau. J'espère qu'il sera aussi bon que beau. Alors là, on va le couper. Comment couper Pour se voir. Non, je vais peut-être pas faire un tuto pour couper le cake au lardon. Peut-être pas pousser. Ça serait marrant en tout cas. Tuto, Ouais, comment ça? j'espère qu'il n'a pas un cœur fondant par contre, parce que là, ce serait les boules. Pourquoi? Je vous reprends, il est 21h14. Oui, vous avez bien vu. Je vais la retourner parce que la boîte elle est dans le mauvais sens. Ah bah non, c'était le bon sens, mais ils ont collé une étiquette, alors du coup on voit pas bien. C'est pas juste. Mais elle est là, la bête. Voilà, elle est comme ça la machine. C'est une électronique, hein, bien sûr, vous l'aurez remarqué. Et elle est top. Elle est juste trop top cette machine. Je l'ai eue pendant plus de 2 ans. Je n'ai jamais été embêtée avec. Malheureusement, j'ai dû la revendre parce que je pensais avoir des problèmes de main. Les médecins
médecin m'avait demandé d'arrêter la couture. Du coup, j'avais vendu ma surjeteuse, j'avais vendu ma machine à coudre. Et là, j'ai eu du mal à m'en retrouver une. Alors, il y a une abonnée qui m'a demandé quelle était la marque. Donc, c'est une Brother, vous l'aurez vu sur la boîte. Et elle me disait qu'elle avait la machine de chez Lidl, mais que quand il y avait des épaisseurs, c'était pas top. Et je confirme parce que, en fait, la machine que Laura m'avait prêtée pour démarrer mon activité, c'était la machine de chez Lidl. D'ailleurs, elle est toujours chez moi, il faudrait que je pense à lui rendre. Je dois aussi lui poser une fermeture éclair sur un de ces supports là. Elle essaye de faire des cadres Montessori et en fait le problème c'est qu'elle a fixé ses tissus sur les cadres avant de me demander de poser la fermeture. Donc je vais voir ce que je peux faire avec ça, mais je vais essayer de lui faire ça. Et puis, mais il va falloir que je lui rende sa machine. Mais en tout cas, elle m'a bien dépanné quand même, hein, je me plains pas. Hein, j'ai quand même fait pas mal de choses, mais c'est vrai que dès que j'ai commencé à faire des masques, je me suis dit, ouh là là, il y a un problème. Et en fait, ouais, la couture des épaisseurs, j'avais déjà remarqué sur les lingettes. Hein. Les premières lingettes que j'ai faites, clairement, c'était pas de la grande couture. Donc j'espère qu'avec la mienne, ça ira mieux, parce que celle-ci, elle a quand même 7 griffes d'entraînement, donc elle est quand même mieux que l'autre. Et puis c'est des bonnes griffes, et puis, franchement, elle est parfaite cette machine. Et pourtant, elle est pas chère, hein. Je l'ai payée 250 € pour une machine électronique. Honnêtement, c'est pas très cher. Et puis, elle a des points de broderie et tout ça. Alors, pas des lettres, hein. Celle-ci, elle n'écrit pas. Mais elle a des points de broderie fantaisie. Et je trouve ça trop mignon. Sur le cartable que j'avais fait à Elsa, je lui avais cousu un biais tout autour. Et en fait, la piqûre sur le biais, j'avais cousu des petites feuilles, comme des feuilles d'arbre, en fait, sur un trait. C'était basique, mais c'était très joli. Et du coup, ça m'avait bien plu. Bon, après, ça prend énormément de fil, hein, donc je fais pas ça non plus tout le temps. Mais c'est vrai que c'est mignon. Par exemple, quand je vais faire des pochons, je dis toujours des pochons, mais c'est plus des petits paniers en tissu pour les lingettes. Je pourrais faire des points de broderie tout autour du revers, en fait, du panier. Ça pourrait être joli. Donc, à voir. Elle fait des petits cœurs aussi. Donc voilà, du coup, je suis très contente de l'avoir reçu, même si j'avoue, je ne vais pas m'en servir ce soir. Peut-être demain, enfin si, je pense demain soir, vu que les enfants ne vont pas aller se coucher de bonne heure et tout ça, moi je pense que voilà, je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Eux, ils vont certainement regarder la télé, vu que c'est vendredi soir demain. Et comme ça, moi, je pourrais prendre un petit peu de temps en couture. Du coup, je voulais vous raconter un petit peu ma mésaventure de ce matin. En fait, ce matin, de base, je voulais vlogger avant de partir bosser. Parce que je m'étais dit, le temps que je fasse mon rendez-vous avec mon avocate, vu que c'était en visio, je me suis dit, il n'y en a pas pour longtemps, enfin pas trop longtemps, je vloggerai vite fait avant de partir au boulot. 8h15, j'étais toujours devant mon téléphone, elle m'avait toujours pas appelé, je me dis, bon, super. Hier, elle m'avait envoyé un mail, en fait, dans lequel elle m'adressait un courrier, puisqu'en fait, elle m'envoie tous ses courriers par mail, en pièces jointes, en fait. Comme ça, j'ai un vrai courrier, mais j'ai pas juste un mail, j'ai un vrai courrier, du coup, en pièces jointes dans un mail. Et en fait, dans son courrier, elle me dit, pour notre rendez-vous du 9. Sauf que chez moi, il était noté au 8, quoi. Donc en fait, j'ai posé 1 heure pour rien. Donc au final, je suis arrivée à 8h45 au boulot. Donc j'ai eu que 3/4 d'heure, mais aujourd'hui, en fait, j'ai pas pu, comment dirais-je, faire d'heures sup ce midi parce que je devais appeler la CAF. En fait, j'ai tenté d'appeler la CAF et effectivement, ils sont ouverts pendant la pause déj. Enfin, ils répondent au téléphone en tout cas. Donc c'était plutôt cool. Du coup, j'ai pu avoir quelqu'un. Donc on a fait le point. Elle m'a dit que c'était le gros bordel dans mon dossier. Je dis bah oui, j'ai pu constater parce que en fait, juste avant de les appeler, je cherchais le lien pour envoyer un mail et en me connectant sur mon dossier, je ne sais pas pourquoi je suis passée par mon profil. Et là, je vois quoi? Activité non salariée depuis le 3 février 2020. Là, je me dis, c'est quoi ce délire? L'activité non salariée, elle n'est pas fausse en soi, puisque c'est mon entreprise. Mais j'ai repris une activité salariée depuis. Donc, je l'ai notifié à la personne que j'ai eue au téléphone et elle m'a dit, ouais, non, mais là, en fait, il
il y a trop d'informations en instance de traitement dans votre dossier. Elle m'a dit, il vaut mieux attendre que le dossier ait été traité. Et du coup, après, on fera la modification. Je fais, oui, non, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que, en fait, le fait que ce soit écrit ça aujourd'hui, je comprends pourquoi il y a eu un trop perçu. C'est justement parce que j'ai pas la bonne situation professionnelle d'enregistrer, en fait. Du coup, ils se sont dit, non, mais attends, si sa situation c'était ça, elle aurait pas dû toucher ça. Et donc, du coup, ils récupèrent, en fait. Donc, moi, je lui ai dit, par contre, la saisie de 700 €, c'est pas possible, quoi. Et du coup, elle me fait, oui, oui, non, je sais, je me doute bien. Elle me dit, mais bon, c'est informatique, en fait. Je dis, oui, non, mais je sais, on m'a déjà expliqué. En fait, à la CAF, le problème, c'est que les conseillers, ils vont traiter toutes les informations dans le dossier. Et en fait, le reste, c'est automatique, c'est-à-dire le calcul. En fait, le conseiller, il va déclencher telle et telle allocation en disant, là, il y a un droit, là, il y a un droit, là, il y a un droit. Et en fait, le reste, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire, si vous avez un remboursement à avoir, c'est informatique, en fait. C'est pas le conseiller qui le met en place. Et dans le cadre du trop-perçu, c'est pareil. Ce qui veut dire qu'en fait, le trop-perçu, automatiquement, il va mettre en place le maximum qu'il peut, en fait. Parfois même la totalité. Alors, il suffit de les appeler et ils font un remboursement en mettant en place un échéancier où, du coup, ils prélèveront petit à petit, en fait. Donc, moi, j'ai dit à la fille, oui, moi, je préférerais avoir ça. Donc, elle m'a dit, oui, mais alors là, c'est le recouvrement qui s'en occupe. Je vais vous faire rappeler lundi. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui va me rappeler lundi entre 11h et 13h. Je serai encore au boulot, normal. Et c'est avec lui que je pourrais voir pour avoir le remboursement. Alors, par contre, j'ai toujours pas de nouvelles de Pôle emploi. D'ailleurs, je vais m'en occuper ce soir. Je vais envoyer un mail parce qu'eux, ils devaient me tenir au courant normalement par rapport au congé non payé, là. Et ils devaient normalement me verser quelque chose. Et finalement, ils m'ont rien versé. Donc, et mon dossier est toujours pas clôturé. Et rien de ce qui avait été annoncé a été fait. Donc, je trouve que ça prend un peu beaucoup de temps. La personne m'avait dit, je reviens vers vous la semaine prochaine. Demain, on est vendredi, j'ai toujours eu aucune nouvelle. Donc, je vais envoyer un mail. Je vais envoyer un mail ce soir et puis je verrai bien. En général, ils les lisent assez rapidement. Dès le lendemain, en général, j'ai une nouvelle. J'ai une réponse. Donc, techniquement, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant de devoir courir après les administrations. Du coup, quand j'aurai eu tout cet argent, je pourrai payer la deuxième partie de ma facture de périscolaire, puisque c'est bon, la première partie est passée sur mon compte. Donc ça, en fait, j'avais convenu, j'avais déjà payé 400 €, je crois. Et il restait, je sais plus, peut-être 500, je sais plus. Ouais, à peu près ça, puisque du coup, j'ai 260, je crois, à régler, je suis même pas sûre. Donc, 2 fois 260, il restait à régler. Et donc, il y en a une partie qui devait être prélevée ce mois-ci et l'autre partie le mois prochain. Mais en fait, je me dis qu'il vaut mieux que je paye tout ce mois-ci parce que comme ça, je peux remettre les gars à la périscolaire parce que tant que la facture ne sera pas payée intégralement, j'ai accès à la cantine mais pas à la périscolaire. Et autant, j'ai pas besoin du centre de loisirs que la périscolaire, j'en ai besoin. Donc, je préfère régler l'intégralité et je pense que voilà, ça sera aussi bien comme ça. Donc là, du coup, j'attends d'avoir des nouvelles de la CAF et puis on verra bien. Je vais relancer Pôle emploi aussi, on verra bien aussi. Du coup, demain, c'est vendredi. J'aurai donc mon rendez-vous avec mon avocate. Donc, j'ai prévenu ma patronne, non, mais ma chef d'atelier. J'ai dit, écoute, je vais forcément rater un petit peu en début de matinée, mais en fait, je vais aller au travail à l'heure prévue. Mon entretien, ça va être à 8h. Je le ferai dans ma voiture. Et dès qu'il sera terminé, comme ça, je vais directement travailler. Ça sera plus judicieux que d'attendre à la maison et de partir après. Et donc, du coup, de rajouter encore un quart d'heure après mon rendez-vous. Donc, je ferai ça dans ma voiture. Ça revient au même pour moi. Ça change rien. Je vais peut-être juste prendre mon pied, si j'y pense, mon pied de caméra, pour pas avoir à tenir mon téléphone dans la voiture, parce que sinon, ça va être chiant. Et puis, voilà, ça sera le démarrage de journée. Demain, je bosse toute la journée jusqu'à 17h. À 17h15, je reviens chercher les gars à la maison. On part au BMX. Enfin, on va pas partir à 15, mais voilà, le temps que tout le monde se prépare, machin, qu'on parte. On va partir au BMX. Ensuite,
On va chercher Elsa à la danse, on retourne chercher Com au BMX et on rentre à la maison. Et du coup, c'est là que moi, je me mettrai en couture, après le repas évidemment, et que je vais prendre plaisir à installer ma nouvelle machine. Je suis trop contente. Voilà, donc là maintenant, je vais monter ce vlog qui n'est pas très long à vrai dire, parce que j'avais filmé toute une séquence où je cuisinais avec Marceau, mais en fait... comme je n'ai pas mon ordinateur, je n'ai pas mes fichiers audio et donc en fait je ne pouvais pas mettre de musique sur la vidéo où on faisait la cuisine et je voulais pas vous la mettre sans son parce que je trouve ça désagréable. Et nous en fait on discutait de choses et d'autres donc je voulais pas non plus mettre notre son à nous. Voilà. Donc du coup j'ai supprimé cette séquence, c'est dommage parce que Marceau était trop mignon à faire manger. Mais bon, c'est pas grave. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour vos commentaires encore aujourd'hui qui étaient vraiment adorables. Et je vous montrerai les produits pour mes cheveux. Hein. J'ai bien vu vos demandes, je vous montrerai. Après le shampoing, rien d'exceptionnel. Hein. C'est du Head and Shoulders. Hein. Et c'est juste le soin en fait qu'il faudra que je vous montre. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous montre ça là, demain ou après-demain. Peut-être plutôt ce week-end, j'aurai plus de temps. J'ai aussi ma collab La La Lab à vous montrer. Et on fera ça ce week-end, ça sera mieux. Là, tout de suite, après, je vais essayer mon casque. Et puis, après, je vais aller me coucher. Voilà. Gros bisous, les amis. Bonne journée.